That's my best friend. That's my best friend. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au voyage. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur de nombreuses compagnies aériennes que j'ai empruntées, ainsi que partager l'avis de nombreux voyageurs objectifs. La plupart du temps, les compagnies sont notées essentiellement sur la qualité de leur first class, de leur business class, de leur salon VIP, ce qui n'intéresse pas trop ceux qui cherchent à voyager à prix raisonnable et plutôt de façon simplement confortable, c'est-à-dire la plupart d'entre nous. Je vais donc évaluer ces compagnies essentiellement en fonction de leur classe économique, de la lisibilité de leurs conditions tarifaires et de réservation. Il est difficile d'être catégorique dans cet avis tant il y a de paramètres à prendre en compte. Il y a parfois des aléas qui rendent certains trajets épouvantables et font l'objet de nombreux commentaires assassins sur le web, alors que l'événement peut être somme toute assez rare. Le type d'avion, sa configuration, la durée du vol qui réclame ou non une collation, un repas, les divertissements, le wifi ou pas, les places à l'aéroport sur le tarmac qui nécessitent un accès par passerelle ou par bus, les horaires des vols, etc. sont autant de paramètres dont il faudrait tenir compte pour chaque vol afin d'affiner cette estimation. Et ce serait trop long. Toutefois, il est possible de dégager une tendance générale d'effets récurrents et un rapport de qualité des prestations-prix sur lesquels je me base pour dégager un avis qui n'est pas que du ressenti. Je vais vous passer en revue toutes ou presque toutes les compagnies que j'ai essayées et qui figurent dans le descriptif de la vidéo. Je vais les classer par ordre de préférence croissante. C'est parti. Pegasus Airlines, compagnie low cost pas chère avec un service minimum. Cabine souvent fatiguée, en particulier sur les vols domestiques de Turquie. On est compressé comme des sardines. Le niveau sécurité laisse à désirer. On se croirait parfois dans un bus au fin fond du Moyen-Orient. Expérience vécue il y a 3 ans. Peut-être ont-ils fait des progrès aujourd'hui. Les vols internationaux sont probablement mieux. Ryanair, compagnie low cost, pas cher, avec un service minimum et payant comme presque toutes les low cost. Les avions qui font du moyen courrier sont en bon état, les cabines sont un peu spartiates avec peu d'espace aux jambes. Un service administratif difficile à contacter. J'ai dû un jour me faire rembourser un vol pour cause de décès d'un très proche et cela a été compliqué pour trouver la procédure très obscure qui ne se fait que par fax auquel personne ne répond. L'enregistrement de nombreux jours avant le départ est impossible dans la version la moins chère et donc l'impression de votre ticket indispensable à votre retour vous oblige soit à trouver un cyber à l'étranger avec une imprimante dans les derniers jours de votre séjour, soit prendre le billet plus cher avec des bagages pas forcément voulus. Autre fait récurrent, le personnel parle rarement la langue des passagers. C'est juste pour ces raisons que je la place avant les suivantes. Vient ensuite Air Arabia. C'est une compagnie low cost avec des avions fiables, bien entretenus, au confort acceptable et au service quasi inexistant, comme pratiquement toutes les compagnies low cost. Leur offre tarifaire est tordue car elle n'inclut pas d'entrée les suppléments pour bagages et autres que vous découvrirez à la fin du processus de commande. Gardez bien votre réservation imprimée sur un papier avec vous. J'ai eu la surprise de ne plus être reconnu par leur système lors d'un vol Istanbul-Casablanca. Il a fallu des heures de palabres pour nous sortir de cet imbroglio. Leurs vols sont souvent trop chers. Ensuite viennent AirAsia
et EasyJet. Je les mets ex aequo dans mon classement. Ce sont des compagnies low cost avec des avions fiables, des conditions tarifaires claires sur leur site internet. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Pour AirAsia, consulté pour ma part depuis un ordinateur en Thaïlande, j'ai eu un mal fou à prendre 2 billets pour le surlendemain sans traduction en anglais. J'espère que cette lacune est corrigée depuis 3 ans. L'accueil et la prise en charge des personnes handicapées à Chiang Mai et Bangkok n'est pas au top. La responsabilité en incombe à la compagnie plus qu'à l'aéroport à mon avis. Toute cette critique est à relativiser en fonction des prix très doux que pratique AirAsia, qui permet de voyager en Asie sans se ruiner. Pour ma part, je n'ai rien à reprocher à EasyJet, si ce n'est quelques gros retards de départ sur l'aéroport de Fiumicino, c'est-à-dire l'aéroport de Rome, pour rentrer chez moi à Nice l'année dernière. Mais comme je le dis au début de cette vidéo, c'est peut-être un aléa, somme toute, exceptionnel. Enfin, nous attaquons les compagnies qui ne sont pas des compagnies low cost. Et je commencerai par Alitalia. Alitalia est une compagnie en perte de vitesse. Cela fait des années que Alitalia décline aux yeux des voyageurs. Sur les moyens de courrier, la restauration n'est pas terrible et le confort est basique, proche d'un low cost. À leur avantage, une politique tarifaire agressive avec de nombreuses remises. Passengers for Bangkok, Hong Kong and Manila, please proceed to gate number 5 for immediate boarding. Pour poursuivre, Air France, notre fleuron national. J'ai fait des dizaines de vols sur Air France du temps où on ne pouvait pas faire autrement. Depuis la fin de leur monopole sur certaines lignes en France et surtout depuis l'émergence des low cost, j'évite toujours de la prendre, même si je dois payer plus cher ou trouver des horaires moins pratiques. Cette compagnie est à l'image de notre SNCF. Ils se foutent de leurs clients. En cas de problème, rien n'est vraiment prévu pour prendre en charge les passagers. Autre gros, très gros défaut, les conflits sociaux à répétition depuis des années. On n'est jamais tranquille quand on a réservé sur Air France, vous avez remarqué ? On écoute bien les infos avant le départ. Autre point noir, la restauration à minima sur court courrier, voire inexistante. La qualité moyenne du confort intérieur. Le dernier vol, il y a 3 ans, pris sur Air France, et j'ai pas pu faire autrement, c'était un Casablanca-Orly en cours d'après-midi. En 3 heures de vol, on m'a proposé un verre de soda, un gâteau industriel et une amande grillée. Autre aspect qui disqualifie Air France auprès des voyageurs modestes, ce sont leurs conditions tarifaires. Lorsqu'un vol est proposé à prix réduit, le remboursement, même partiel, est impossible, ni la modification des dates. En cas de problème, vous perdez tout. Et ne vous fiez pas aux assurances proposées, les conditions sont drastiques et peu de gens rentrent dans le champ de leur application. Je vous signale que n'importe quelle compagnie du Golfe vous offre un remboursement partiel ou voire des changements de date gratuits sur presque l'ensemble de leurs vols, même à bas prix. Enfin, il faut savoir que la compagnie s'appelle Air Chance à l'étranger. C'est pas pour rien. Alors, la compagnie AtlasJet est une compagnie low cost turque. Je la place avant Air France, bien que ce soit une low cost avec des moyens moins importants qu'une compagnie régulière. Mais je la place là parce que en fait, je l'ai prise une fois pour faire un vol Istanbul-Antalya et j'ai été très étonné par le confort intérieur des cabines. On a beaucoup de place, le personnel est très agréable, tout est bien organisé et en plus les prix sont vraiment très doux. C'est pour moi l'une des meilleures compagnies low cost que j'ai empruntées. النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات رحلة رقم 386 والمتوجهة إلى هونغ كونغ عن طريق بانكوك.
Alors je place Emirates et British Airways à peu près au même niveau. Ce sont des compagnies assez confortables. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Mais au niveau des classes économiques, en particulier en ce qui concerne Emirates, Emirates est toujours bien vu, mais en fait c'est parce qu'on fait référence à sa first class ou sa business class qui effectivement est de très bonne facture. Bon, mais pour ce qui est de la classe économique, on est quand même un peu tassé dans certains avions. Je me rappelle avoir pris des avions où on était pas loin de 300, si c'est pas plus, à être tassé à l'arrière. Bon, et le service, il est raisonnable, il est normal, mais il n'a rien de particulier. Alors pour cette suite, je vous propose 3 compagnies que je mets à peu près ex aequo, c'est-à-dire Iberia, TAP et la Lufthansa. Bon, je les place après Emirates et British Airways. Mais en fait, bon, si je les place là, c'est parce que, contrairement aux 2 autres, ce sont des compagnies qui desservent certaines zones qui ne sont pas desservies par d'autres compagnies. Par exemple, TAP et Iberia sont des compagnies qui desservent pas mal l'Amérique latine avec des prix relativement raisonnables. Sinon, au niveau du confort et de tout ce qui fait cette étude, c'est très approchant. Je pense que c'est un classement, bon, on ne peut pas les mettre dans les premières, mais ce sont des compagnies tout à fait correctes tout de même. Alors en 5e position, je place Royal Air Maroc. C'est une compagnie donc marocaine qui est tout à fait correcte. Les avions sont en bon état. Le confort intérieur est tout à fait normal, bien qu'il n'y a rien d'extraordinaire concernant la classe économique. Mais si je le place en 5e, c'est parce que en général, il y a un personnel tout à fait agréable dans les appareils. Et puis c'est l'une des rares compagnies à vous proposer de vrais repas, même sur des vols moyens courriers, des vols qui durent 2 heures, 2h30, 3 heures, vous avez toujours un repas avec le choix entre une viande ou un poisson. Et en plus des boissons, vous avez même droit à de la bière, du vin. Comme c'est devenu relativement rare, je la place donc en 5e position. Elle a un petit défaut quand même, ses tarifs sont assez élevés, surtout lorsqu'on l'utilise pour aller en Afrique. Bon, c'est parce que aussi c'est une sorte de monopole qu'elle a sur toutes ces lignes-là, et donc elle peut se permettre d'être un peu plus chère que les autres. Mais enfin, il y a quand même certains vols qui sont assez chers. Bon, il y a certaines lignes qui ne sont pas forcément très confortables. J'ai utilisé la Royal Air Maroc pour aller par exemple à Rio de Janeiro. On était dans un Boeing 767 relativement peu confortable. La sellerie n'était pas très agréable. Le service était moyen. Bon, mais j'ai profité d'une promotion assez exceptionnelle. J'ai payé de l'ordre de 600 € à l'occasion d'un voyage presque inaugural. Mais sinon, les tarifs habituellement sont beaucoup plus élevés. On dépasse les 1 € maintenant pour faire un Casablanca, Rio de Janeiro, ce qui pour moi est vraiment trop cher. Enfin, en 4e position, je place AGN Airlines. C'est une compagnie grecque qui donc fait essentiellement du moyen courrier, mais c'est une très bonne compagnie. D'ailleurs, dans l'ensemble, même sur Internet, vous verrez, la plupart des passagers sont contents de cette compagnie. L'accueil est agréable, le confort est très bien. Il y a même un service tout à fait agréable à l'intérieur de ces appareils. Non, AGN Airlines est une très bonne compagnie. En 3e position, je place la Swissair, parce que la Swissair est une compagnie meilleure que toutes les autres, sans problème, au niveau de l'accueil des passagers, au niveau du confort intérieur des avions, et aussi au niveau de l'accueil avec parfois même des chocolats suisses. C'est quand même assez agréable et il faut le souligner.
Et c'est une compagnie avec laquelle, en général, on n'a jamais de problème. Les avions sont ponctuels, tout est réglé au millimètre. C'est normal, c'est suisse. En deuxième position, je place la Turkish Airlines. C'est une compagnie que j'ai empruntée de nombreuses fois et qui dispose d'avions tout à fait corrects. Et vous avez un accueil à l'intérieur nickel. On vous propose des menus, on vous propose de la restauration de qualité. Durant votre vol, on va même vous remettre une carte, un menu avec ce que vous pourrez commander pour votre repas. C'est une compagnie sérieuse qui dessert énormément de destinations. Une compagnie avec laquelle on a rarement de problèmes. Enfin, le premier de ce classement, la meilleure compagnie à mon avis, et elle l'est depuis longtemps. Elle l'est essentiellement à cause de sa classe business ou first class qui est au top. Mais par contre, cette compagnie a aussi une classe économique qui est vraiment au top. La sellerie est de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils ont des très bons fauteuils, on ne fatigue pas trop lors des longs courriers. Vous savez, quand on a 10 heures de vol, c'est important. Et il y a un service remarquable à l'intérieur, avec beaucoup de personnel, il y a beaucoup d'hôtesses pour s'occuper de vous. On vous apporte tout ce que vous voulez, il n'y a pas de temps mort, c'est une compagnie nickel. Et lorsque vous avez un transit à faire à Doha, tout est réglé nickel, il n'y a pas de problème. Ce sont des gens très professionnels. Pour moi, c'est la meilleure compagnie depuis longtemps et aujourd'hui, elle clôture ce palmarès et c'est normal. C'est vraiment une compagnie au top. Voilà pour ce tour d'horizon de toutes ces principales compagnies que j'ai empruntées et ce tour d'horizon aussi de mon appréciation les concernant. Je vous invite à laisser des commentaires, à partager votre expérience des vols que vous avez pu effectuer sur ces compagnies, voire d'autres. Et je vous signale que je mettrai là un lien vers une vidéo où je vais refaire un classement, mais cette fois-là, je vais faire un classement uniquement en fonction des conditions tarifaires de toutes ces compagnies, peut-être même d'autres, mais principalement celles-là parce que je les connais bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt.